Un enfant qui urine beaucoup, surtout la nuit. Et pour les plus jeunes enfants, si vous avez par exemple un enfant qui ne faisait plus pipi au lit et qui recommence à faire pipi au lit, c'est un de ces signes-là. Et ce sont des enfants qui perdent beaucoup de poids, donc l'amaigrissement. Et en plus des urines, ils ont tout le temps soif, ils boivent beaucoup et ils ont tendance à vouloir beaucoup manger. Donc ce sont les principaux signes, donc beaucoup d'urine, surtout la nuit, tout le temps soif, il perd du poids et puis il a tout le temps faim. Donc ce sont les principaux signes qui se manifestent lorsqu'il s'agit d'un diabète chez l'enfant. Et parfois, ces signes-là ne sont pas pris en charge tôt, ou lorsque le diagnostic n'est pas fait tôt, ces enfants-là vont rapidement dans ce qu'on appelle un coma cétoacidosique. Donc la plupart des enfants qui sont diagnostiqués pour un diabète, c'est lors de cette manifestation-là de coma acétocétosique que l'on diagnostique qu'il s'agit d'un diabète. Alors, c'est déjà de s'approcher des différentes structures, des médecins spécialistes du diabète, pour pouvoir comprendre ce que c'est que ce type de diabète, qu'il est différent du diabète de l'adulte et que donc la prise en charge diffère déjà de par l'insuline, parce que ce traitement ne se fait que par l'insuline. Donc, pouvoir que les parents sachent manipuler l'insuline, faire les injections, encourager les enfants également à faire eux-mêmes leur injection. Ensuite, sur le plan des contrôles glycémiques, c'est assez contraignant parce qu'il faut pouvoir se contrôler la glycémie au minimum 2 fois par jour, le matin et le soir avant les repas, mais idéalement 4 à 6 fois par jour. Ça, c'est l'idéal. Donc, pour les parents qui sont bien habitués, qui sont plus à l'aise, ils arrivent à faire tous ces contrôles. Parce que quand je dis 4 à 6 fois par jour, c'est au minimum une fois avant chaque repas. Donc, s'il y a 3 repas, ça fait déjà 3. Puis, après chaque repas également et au coucher. Donc, quand vous calculez, ça fait déjà 6 voire 7 contrôles par jour. Ensuite, c'est comprendre que ces enfants-là ont besoin de vivre comme les autres enfants, de grandir comme les autres enfants, de s'amuser comme les autres enfants. Et donc, cela passe par un environnement familial qui devrait être adapté, que l'on puisse comprendre que ces enfants-là ont les mêmes besoins que les autres enfants. Et parfois, où ça coince au niveau de l'alimentation, on a l'habitude de dire que ces enfants doivent manger normalement comme les autres enfants, tant que leur traitement est suivi et que les contrôles glycémiques sont bien faits.